Bonjour, aujourd'hui on va aborder les notions de besoins absolus et de besoins relatifs de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ces besoins absolus de l'enfant? Ce sont ceux qui sont nécessaires à sa survie psychophysiologique. Ce sont les besoins vitaux de l'enfant, besoins qui sont exprimés par les différentes pulsions que vous connaissez, la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion sexuelle, la pulsion épistémophilique et la pulsion homéostasique. Ils sont nécessaires à sa survie psychophysiologique. Ce sont ça, les besoins absolus de l'enfant. Il y a ensuite les besoins relatifs. Les besoins relatifs d'une société, les besoins relatifs d'une famille. Ils ne sont pas vitaux, mais ils sont essentiels pour permettre à l'enfant de s'inscrire au mieux dans la société ou dans la famille. Vous le savez, dans la société, dans un premier lieu, justement, chaque société a ses règles, ses codes légaux ou moraux. Codes d'ailleurs qui peuvent évoluer dans le temps. Chaque société a les siens, mais dans chaque société, ces codes-là peuvent évoluer dans le temps. Donc il y a une transmission de ces codes et de ces règles qui vont permettre petit à petit à l'enfant de s'intégrer au mieux dans cette société. Un exemple tout bête, c'est le code de la route. Petit à petit, il va apprendre effectivement le code de la route de façon à pouvoir évoluer sur la route en toute tranquillité. Alors, chaque famille aussi a ses codes et ses règles, qu'ils soient socioculturels, qu'ils soient éducatifs, voire cultuels, que chaque famille va transmettre ces codes ou ces règles-là à son enfant. Un exemple simple, chaque famille, on va dire, dans chaque famille, tiens, nous, on aime bien le sport, on va l'inscrire à telle activité sportive, on aime bien telle activité culturelle, il va faire telle activité culturelle, on pratique telle religion, il va pratiquer ou non cette religion-là. Voilà, chaque famille a ses codes et ses règles, effectivement, qui peuvent elles aussi évoluer dans le temps, et que l'enfant va intégrer peu ou prou, s'il va avoir sa place au sein de cette famille. Voilà, ce sont les besoins relatifs de l'enfant, relatifs à une société, relatifs à une famille. Alors, que ce soit les besoins vitaux ou les besoins relatifs, on voit bien que le souci ou la problématique liée à tous ces besoins de l'enfant, ils sont liés essentiellement à la qualité ou aux qualités affectives, relationnelles et culturelles des transmetteurs. Suivant la qualité de ces transmetteurs-là, cette transmission se fera de façon plus ou moins sereine, de façon plus ou moins positive, de façon plus ou moins constructive. Là aussi, c'est véritablement lié aux personnes qui accompagnent l'enfant, le parent d'abord, mais aussi toutes les personnes qui sont ensuite chargées de transmettre ces règles-là. Voilà ce que sont les besoins absolus et les besoins relatifs de l'enfant. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.